Cher professeur, honorable assistance, permettez-moi aujourd'hui de vous présenter ma communication orale intitulée Prédisposition aux mycobactéries par le déficit interleukine 12 Rβ1. On sait tous que la susceptibilité mendélienne aux maladies mycobactériennes, un groupe rare d'erreurs innées d'immunité, caractérisé par une susceptibilité sélective aux infections causées par des infections faiblement virulentes ou bien BCG et diverses mycobactéries environnementales. Donc cette maladie peut affecter environ 1 sur 10 000 personnes dans le monde. Les maladies infectieuses mycobactériennes commencent généralement dans l'enfance. Ils ont un large éventail de manifestations cliniques, des infections localisées aux infections disséminées aiguës et aux infections chroniques. Et donc, le mécanisme de défense de l'hôte contre les mycobactéries, c'est que lors de la reconnaissance des mycobactéries par les cellules phagocytes par des récepteurs spécifiques de reconnaissance de forme, il y aura une cascade de signalisation aboutissant à la production d'interleukine 12, constituée par deux sous-unités, interleukine 12 P40 et interleukine 12 P35, qui vont agir sur le récepteur spécifique qui se trouve au niveau des cellules lymphocytaires NK ou bien T. Bien sûr, ce récepteur interleukine 12 Rβ1, il s'agit d'un récepteur hétérodimérique constitué par deux sous-unités par des voies dépendantes de JAK2 et TYK2 et des niveaux de signalisation des stades. Il va normalement aboutir à la production d'interférons gamma et le cycle va se recommencer. Donc, ce qui a suscité un objectif important dans notre étude, c'est d'étudier l'importance du déficit complet du gène interleukine 12 Rβ1 dans la prédisposition génétique aux mycobactéries chez l'enfant au Maroc. En ce qui concerne le matériel et méthodes, parmi les critères d'inclusion sont les caractéristiques cliniques de MSMT, y compris les réactions locales systémiques au BCG, les critères d'exclusion VIH positif. En ce qui concerne l'évaluation immunologique, NFS, NBT, DHR, dosage des immunoglobulines, immunophénotypase pour la détermination des sous-populations, exploration de l'axe interleukine 12, interféron gamma. En ce qui concerne test génétique, c'est par séquençage de l'exome entier et pour la confirmation des mutations par le séquençage de Sanger. En ce qui concerne les résultats, nous rapportons dans notre étude 22 patients atteints de MSMT, caractérisés par un âge moyen de 4 ans, un âge moyen de début de symptômes de 6 mois, 42% cas issus d'un mariage consanguin. Parmi les 22 patients, 12 patients qui ont développé des complications spécifiques au BCG, un patient caractérisé par une BCG localisée, 8 patients locaux régionales et 3 patients par une BCG disséminée. Pour les résultats des tests NBT-DHR, une activité phagocytaire normale. Pour les niveaux sériques, énumération des immunoglobulines sous ensemble lymphocytaire normal. Exploration de l'axe interleukine 12 interféron gamma. Pas de production d'interféron gamma en réponse à l'interleukine 12 et une réponse normale à l'interféron gamma. Pour les résultats génétiques, donc il y avait 42% pour les mutations au niveau d'interleukine 12 RB1, 37% pour STAT1, 11% pour interféron RB1 et PPL2, 11% aussi pour TYK2 et 5% pour TBX21. Voici un tableau qui représente les caractéristiques démographiques et génétiques des patients qui ont une mutation au niveau du gène interleukine 12 RB1. Donc, les 6 premiers patients, ont été, bien sûr, tous les patients, ils ont été vaccinés par le BCG selon le plan national de vaccination marocaine. Les premiers 6 patients, ils ont développé des complications associées de vaccins, y compris des anodopathies axillaires locaux-régionales. Le patient numéro 6, qui a été asymptomatique, qui a développé à l'âge de 6 ans une tuberculose pulmonaire sévère. Les premiers 6 patients, ils ont développé des mutations non-sens homozygote, ainsi que les 2 derniers patients P7 et P8, ils ont développé des mutations de décalage et des mutations d'insertion.
En comparaison avec d'autres études, notre étude a montré 42% d'interleukine 12 RB1 en comparaison avec des études à l'échelle internationale en Chine qui ont montré 52% d'interleukine RB1 et une étude en France USA 44%. Et donc, ça peut être expliqué le taux de consanguinité de chaque pays qui est augmenté. Et bien sûr, il existe d'autres causes comme la diversité démographique, diversité génétique, ainsi que ces patients, même ils présentent une mutation au niveau de même gène interleukine 12 RB1, mais ils ont une expression clinique qui est diverse. Un schéma qui montre le rôle primordial du récepteur interleukine RB1. Donc, cette sous-unité, il peut se lier à l'interleukine 12 RBêta2 pour former un récepteur pour le ligand interleukine 12, ainsi que la sous-unité interleukine 12 RBêta1, il peut se lier aussi à la sous-unité interleukine 23 pour former un récepteur pour l'interleukine 23, ainsi induisant la cascade de signalisation. Pour conclure, les mutations bialléliques d'interleukine Rβ1 sont la cause génétique la plus fréquente de MSMT et se retrouvent chez environ 45 à 60% des patients diagnostiqués dans le monde. Bien sûr, pour élargir la cohorte, une recherche systématique d'une prédisposition génétique aux mycobactéries s'impose devant toute maladie grave. Ainsi que, parmi les stratégies, de faire retarder la vaccination par le BCG dès la période néonatale jusqu'à l'affirmation d'une prédisposition génétique aux mycobactéries et aussi un traitement par injection d'interférons gamma recombinant pour les patients qui ont un défaut de production d'interférons gamma. Et merci pour votre attention.